Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, l'impôt sur la fortune immobilière. Le fameux IFI, quand on possède un bien en Israël mais qu'on est résident fiscal en France. C'est un vrai casse-tête, mais pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Est-ce qu'un résident fiscal français doit payer l'IFI sur une propriété qu'il a en Israël? La question a l'air simple, mais vous allez voir, la réponse tient en réalité à un seul et unique facteur qui change absolument tout. Ok, pour bien comprendre, voici le plan. D'abord, on va voir le concept le plus important, la résidence fiscale. Ensuite, on verra jusqu'où va l'IFI et comment ça se calcule. On tordra aussi le cou à une idée reçue assez courante. Et bien sûr, on finira par un résumé de tout ce qu'il faut retenir. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et croyez-moi, ce premier point, c'est vraiment le plus important de tous. Oubliez la localisation du bien. Oubliez les frontières pour l'instant. Tout, absolument tout part d'un seul concept, la résidence fiscale. C'est la pierre angulaire de tout le système. Mais alors, la résidence fiscale, c'est quoi au juste? Eh bien, pour faire simple, c'est le pays où l'administration vous considère à la maison pour les impôts. Pour savoir où c'est, on regarde plusieurs choses. Où se trouve le foyer familial, où la personne passe le plus de temps, ou encore où se situe le cœur de ses activités économiques. Et là, la différence est énorme. D'un côté, si on est considéré résident fiscal français, eh bien l'IFI s'applique sur tout le patrimoine immobilier partout dans le monde. Mais de l'autre côté, si le centre de vie est en Israël et qu'on est donc résident fiscal israélien, alors l'IFI français, il ne concerne tout simplement pas cette personne. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il y a une seule chose à retenir de cette partie, c'est ça. Ce qui compte, ce n'est pas où est l'immeuble, non. Ce qui compte, c'est où se trouve la résidence fiscale de son propriétaire. C'est vraiment la règle d'or, le point de départ de toute l'analyse. Bon, maintenant qu'on a bien compris que la résidence fiscale française est le déclencheur, la question logique c'est « D'accord, mais ça s'applique jusqu'où cet impôt ?» La réponse est « sans limite ». Pour un résident fiscal français, l'IFI n'a pas de frontières. Alors attention, l'IFI ne concerne pas tout le monde. Il y a un seuil. On commence à en parler seulement si la valeur nette de tout le patrimoine immobilier dépasse 1,3 million d'euros. C'est ce chiffre magique qu'il faut avoir en tête. Et quand je dis sans frontières, je pèse mes mots. Pour le fisc français, que l'appartement soit à Paris, la villa à Tel Aviv ou un terrain à Tokyo, ça ne change rien. Si la résidence fiscale est en France, alors tout le patrimoine immobilier mondial est pris en compte. Et ça inclut bien évidemment les biens en Israël. Ok, on a compris. Si on est résident fiscal français et qu'on dépasse le seuil, l'IFI s'applique. Mais sur quoi on les calcule exactement? C'est là qu'on rentre dans le concret, dans l'équation financière. Parce que, bonne nouvelle, il y a des choses qu'on peut déduire et d'autres taxes à ne surtout pas oublier. L'astuce principale, c'est le prêt bancaire. C'est assez logique en fait. On prend la valeur du bien sur le marché et on vient soustraire ce qui reste à rembourser du crédit. Et hop, la somme sur laquelle l'IFI est calculée diminue. C'est de loin le levier le plus important pour alléger la note. Attention, par contre, l'IFI c'est l'impôt français. Mais le bien, lui, il est en Israël. Donc il ne faut pas oublier les taxes locales. Il y a la taxe d'acquisition quand on achète, le fameux Mas Rechicha. Il y a la taxe municipale annuelle, l'Arnona. Et bien sûr, si le bien est mis en location, il y a un impôt sur les loyers perçus. Maintenant, on va aborder un point super important. C'est une idée reçue, une sorte de mythe, qui circule beaucoup autour du statut de Oleh Hadash, le nouvel immigrant en Israël. Et cette confusion peut coûter très, très cher. Il faut absolument qu'on mette les choses au clair là-dessus. Alors voilà, noir sur blanc, l'exonération fiscale de 10 ans pour les nouveaux immigrants en Israël, elle est géniale. Mais elle ne s'applique pas du tout à l'IFI français. C'est une règle israélienne pour les impôts israéliens. L'IFI, lui, c'est un impôt français qui suit ses propres règles. Pour être bien sûr que c'est clair, cet avantage du Oleh Hadash est top pour ne pas payer d'impôts en Israël sur ses revenus qui viennent de l'étranger. Ça, c'est vrai. Mais ça n'a strictement rien à voir avec l'obligation de déclarer son bien israélien en France et de payer l'IFI si on est toujours résident fiscal français. On parle de deux planètes fiscales totalement différentes. Et j'ajoute un point de vigilance super important. Ce n'est pas parce qu'on fait son alia et qu'on déménage en Israël que, pouf, on n'est plus résident fiscal français. Non, ça ne marche pas comme ça. Le changement de résidence fiscale, ça doit se faire de manière formelle. Il faut en quelque sorte prévenir officiellement le fisc français qu'on a déménagé le centre de sa vie. Bon, on a vu pas mal de choses. Pour être sûr que tout est bien en place, on va résumer les points les plus importants, ce qu'il faut absolument garder en tête. Alors, récapitulons. Point numéro 1, la clé de tout, c'est la résidence fiscale. Si elle est en France, le reste suit. Deuxièmement, la portée de l'IFI est mondiale, pas de frontières. Troisième point, un crédit immobilier, ça aide, ça fait baisser la base taxable.
Et enfin, le quatrième point crucial, le mythe de l'exonération Oleh Hadash. Cet avantage fiscal israélien n'a aucun impact sur l'IFI français. Voilà, c'est ça l'essentiel. Finalement, tout ça nous amène à une réflexion plus large. Avoir un patrimoine international, c'est une chose. Mais est-ce que la stratégie fiscale qui va avec est elle aussi internationale? Jongler entre les règles françaises et israéliennes, ça ne s'improvise pas. Une analyse précise est vraiment indispensable pour être en règle et éviter les mauvaises surprises.